On est dimanche aujourd'hui. Alors, Mohamed El Jawad disait à Dakar, on les trouve dans certains quartiers pour des fins qui sont liées suite au taux des agressions. Bon. Oui, encore une fois, c'est une bonne chose d'utiliser les nouvelles technologies. On peut pas s'en priver. Voilà. Maintenant, je pense que dans ces pays, Dakar surtout, parce que je connais, je sais que le Sénégal a ratifié la Convention de l'Union africaine, n'est pas là-bas, la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Ils ont ratifié la Convention, donc je suppose qu'ils se sont conformés aux prescriptions de la Convention et que la question ne se pose plus. Je suppose qu'il y a un texte là-dessus qui a travaillé, comment il y a un encadrement de ces dispositifs. Ça, j'en suis convaincu parce que le Sénégal, c'est un pays de droit. Voilà, où il y a une opposition, il y a des intellectuels, des bons techniciens qui savent réclamer leurs droits, mais également une société civile forte et qui sait s'imposer, voilà, en cas de violation de leurs droits, donc des droits des citoyens, je veux dire. Donc voilà. Donc vraiment, encore une fois, ce n'est pas le fait de mettre en place qui pose problème, mais le fait de le faire sans aucun encadrement qui personnellement m'inquiète et me fait dire que il y a un risque de dérive, un risque de détournement de ces données à des fins autres. Vous imaginez par exemple des relations particulières que le Comore entretient avec la Chine. On le sait très bien. Alors on sait que la Chine aujourd'hui, ils ont développé des technologies, technologies qu'on appelle les technologies relatives à la connaissance des, comment on appelle ça? On appelle ça reconnaissance faciale. Voilà, c'est ça. Qui, en fait, sont des produits qui sont trop intrusifs. Ça va au-delà des caméras, enfin, des captures ordinaires qu'on a l'habitude de voir. Donc, tout est possible. Hein. Ils peuvent venir au Comores, installer ce dispositif au Comores, capter des images au Comores pour les contrôler en Chine à des fins expérimentales. Ça, c'est dangereux. Parce que justement, le texte n'est pas suffisamment clair chez nous pour encadrer le dispositif. Donc, il faut absolument que la loi soit respectée. Nous avons une loi de 2014 qui encadre très bien les histoires relatives aux données à caractère personnel, et c'est le cas ici, parce qu'il s'agit d'images et des vidéos prises par des caméras de surveillance placées dans l'espace public. Donc, ce sont des données à caractère personnel et qui sont protégées par une loi comorienne de 2014. Il n'y a aucune raison que la loi ne soit pas respectée parce que c'est la loi. Et qu'il se trouve qu'aujourd'hui, les caméras de surveillance implantées à Moroni ne répondent pas du tout aux critères posés par la loi. Alors, il ne s'agit pas ici de dire non à la surveillance, enfin, plutôt à un dispositif qui a comme objectif de traquer les chauffards, de traquer les délinquants et les malfrats. C'est pas ça la question ici, mais la question c'est de se dire comment on peut accepter cela sans que ce dispositif soit encadré, parce que la loi de 2014 exige que si on met en place un dispositif ayant comme objectif de collecter des données à caractère personnel, il faut absolument qu'un texte le précise et qu'un texte intervienne pour justement encadrer le dispositif en soi. Or, ici, les caméras sont placées sur des ronds-points stratégiques à Moroni et à Ramdjini, mais il n'y a pas un texte qui encadre. Donc, on ne sait pas c'est quoi le but poursuivi par l'exécutif. Il capte ces images pour en faire quoi? Pour en faire quoi? C'est la question qu'on se pose. Et on se la posera aussi longtemps qu'un texte n'intervient pas pour encadrer. Parce que c'est ce texte d'encadrement qui fait défaut ici, et qui, au fait, met l'État comorien en infraction à la loi de 2014 sur la protection des données à caractère personnel. J'ai donné l'exemple au début, pour le cas de la France. Je dis que Darmanin voulait permettre à ce que le français voulait permettre à ce que les manifestations en France puissent être surveillées par des drones. Alors, le Conseil d'État a réfugé cela, a dit qu'on ne peut pas accepter, c'est illégal, jusqu'à ce que l'État français réglemente l'utilisation de ces drones. On ne peut pas les envoyer comme ça, comme on veut. Certes, le but poursuivi
semble être noble parce que le but, c'est d'empêcher les débordements dans les manifs et ça arrive souvent à Paris. Alors, je comprends l'inquiétude de l'autorité administrative française, mais la loi exige que cela soit encadré par un texte. Donc, aussi longtemps que le texte ne sera pas pris, un texte qui encadre le dispositif, on ne peut pas autoriser à ce que des drones survolent les manifestants et collectent des données à caractère personnel. Voilà, donc c'est ça ce que j'essaie de dire. Donc, il ne faut pas qu'on aille dire que Moudjahid est contre le fait d'implanter des caméras pour traquer les chauffards. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que cela, ça doit être fait dans le respect des règles, dans le respect de la loi de 2014, qui est une loi comorienne. Ce n'est pas une loi française, encore moins une loi d'ailleurs, mais c'est une loi comorienne qui a été adoptée qui a été adoptée qui a été adoptée par nos députés en 2014 et qui a été promulguée la même année 2014 parce que le décret de promulgation remonte au 20 septembre 2014. Donc c'est le 20 septembre que la loi a été promulguée. Alors, elle a été adoptée le 26 juin 2014. Donc, elle a été adoptée en juin 2014 et promulguée en septembre 2014. Donc, c'est une loi qui doit s'appliquer au Comores.